Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 3 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, Alors ce sera une vidéo assez spéciale parce que, comme j'aime à le faire de temps en temps, je vais vous donner les résultats vite fait des matchs que j'ai appréciés, des segments que j'ai appréciés, mais j'ai un sujet important, un sujet principal dans cette vidéo, c'est la venue de Edge à NXT. Mais bref, commençons par des matchs que j'ai appréciés dans ce NXT. Raquel Gonzalez et Dakota Kai face à Kayden Carter et Kacy Catanzaro, c'était vraiment très intéressant. Encore une fois, on a une très bonne Kacy Catanzaro qui montre toute son agilité et toutes ses capacités athlétiques. Franchement, c'était intéressant. C'est un match que je vous recommande. Le main event, forcément, Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa face à Undisputed Era. Vraiment un très bon main event. Alors, on a beaucoup de catch par équipe en ce moment à NXT dû au tournoi Dusty Rhodes classique. Et là en plus en main event on nous met un 2 contre 2 donc du tournoi Dusty Rhodes classique. Alors oui, ça fait beaucoup de matchs par équipe, mais quand c'est des bons matchs, franchement ça me gêne pas. Voilà, le catch par équipe c'est une des bases du catch et surtout quand c'est du haut niveau comme ça l'est du côté de NXT, pour le coup ça me gêne pas du tout. On a eu aussi quelques segments intéressants avec Yoshirai, avec Tony Storm qui, voilà, on le sait, vont s'affronter au prochain Takeover Vengeance Day, qui sera le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et aussi Finn Balor face à Pete Dunne, donc lors de ce Takeover, ce qui nous amène forcément au sujet principal de cette vidéo, au sujet débat de cette vidéo, la venue de Edge dans NXT. Déjà, parlons du segment en lui-même qui est vraiment excellent. Un Edge qui va interrompre Pete Dunne et Finn Balor, donc qui vont s'affronter au prochain Takeover. Il y a un Edge qui va dire une phrase vraiment que j'adore. Il va dire la WWE, ça a souvent été le entertainment, le I de WWE. Mais à NXT, c'est un W. Donc le W, le wrestling, le catch pur. Ça, j'ai bien aimé. C'est une phrase très basique, très bateau, mais j'ai bien aimé juste de l'entendre de la part de Edge. C'était vraiment très fun d'avoir un Edge aussi qui met en valeur, vraiment met en avant les deux catcheurs. C'était super. Rien que pour ça, il y a un Edge qui va surtout dire je vais attendre ce qui va se passer à TakeOver et peut-être que ça m'aidera à faire un choix. Peut-être que j'irai challenger Finn Balor. Bref, c'était un super segment, une super promo de Edge qui te hype le match Pete Dunne Finn Balor et qui te hype pourquoi pas la venue d'un Edge à NXT et pourquoi pas un Balor Edge ou un Pete Dunne Edge. Mais bref, le sujet de la vidéo c'est pas vraiment ça, c'était plutôt les réactions qu'il y a eu sur Twitter lorsque Edge a été annoncé du côté de NXT. Parce que bon, si vous étiez dans une grotte cette dernière année et demie, il y a une guerre entre deux fédérations, donc AEW et la WWE. Mais ce n'est pas seulement une guerre de fédération, c'est surtout une guerre de fans. Et c'est là où est tout mon point, où est mon problème, entre guillemets. Edge a été annoncé donc sur Twitter, et les premières réponses, forcément, c'était du Edge et à NXT pour l'audience, voilà, parce que pour contrer le AEW en face qui avait un gros événement, la réponse est simple pour moi, c'est oui, bien évidemment, c'était pour faire de l'audience. Edge a été annoncé en avance pour faire de l'audience, bien évidemment. Là, je le nie pas, ce serait être naïf de le nier, ce serait vraiment mentir de le nier, aucun problème. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'on peut argumenter derrière la venue de Edge du côté de NXT? Oui. Est-ce qu'on peut trouver ça logique? Oui. Personnellement, je trouve ça logique, dans le sens où Edge, qui vient de gagner Rumble, doit choisir quel champion il doit challenger à WrestleMania. Et NXT fait partie de WWE. NXT, maintenant, est considéré vraiment comme la troisième brand de la WWE. Donc, ça me paraît logique. Ça me paraît logique en soi que Edge aille voir chaque champion, comme il a été voir Drew McIntyre, il va aller voir sûrement Roman Reigns, là il va aller voir Finn Balor, ça me paraît logique pour le coup, ça fait sens. En tout cas, voilà, pour moi ça fait sens. Et bien évidemment, il y a des trolls sur Twitter, là faut même pas en tenir compte, voilà, ceux qui sont trop pro W, trop pro AEW. Pour moi, à partir du moment où tu es trop pro quelque chose, tu n'es pas constructif et tu ne sers à rien dans le débat, très clairement. Si tu n'est pas objectif au maximum, c'est très compliqué d'être objectif, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu es un troll, pour moi il n'y a pas de débat, ça ne sert à rien d'essayer de construire des arguments, de parler avec toi, il n'y a aucune chance que ça n'aboutisse sur quelque chose. Maintenant,
je veux parler de cette guerre parce qu'entre guillemets, qu'il y ait deux fédérations qui se battent entre guillemets, il n'y a pas de souci, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais que nous, entre fans, on se déchire, oui, ils ont fait ça pour ça, ils ont ramené Sting pour l'audience, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Merde, on est tous fans de catch, tout simplement. Personnellement, je regarde pas AEW, mais que AEW marche, c'est la meilleure chose qu'il y a pour le catch en général. Que NJPW marche, que les gens kiffent NJPW, c'est la meilleure chose pour le catch en général. Que les gens NW ou non, c'est pas grave, peu importe. Mais voilà, tout ça est bon pour le catch. Et je trouve que se déchirer sur les réseaux pour des fédérations qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, je trouve ça bête. Je trouve ça très bête. On est tous fans de catch, peu importe la fédération, peu importe notre temps de visionnage aussi, parce que certains ont moins le temps de regarder, d'autres vont regarder vraiment tous les shows, peu importe, c'est pas le sujet, on est tous fans de catch, et je trouve que c'est bête de se déchirer comme ça, avec des arguments inutiles, bêtes, bidons, vraiment, c'est des arguments bidons qu'un enfant de 4 ans pourrait donner, on s'en fiche, l'audience, pas audience, si le produit est bon, où est le problème? Moi je regarde NXT, bien évidemment, NXT se fait manger par AEW en termes d'audience, il faut le dire, c'est clair et net. Mais est-ce que j'apprécie NXT? Est-ce que je passe un très bon moment devant NXT chaque semaine? Oui. Est-ce que AEW est sûrement un bon show? Je ne regarde pas encore une fois, donc moi je me permets pas de juger ce que je regarde pas, ce qui n'est pas souvent le cas, hein. Il y a beaucoup de gens qui jugent un show sur 2 images, sur un segment de 3 minutes, mais qui n'ont pas vu le show, et ça m'agace énormément. Bref, moi je regarde pas AEW, mais de ce que j'entends c'est génial, et il n'y a aucun souci là-dessus, c'est génial, point. Pas la peine d'en dire plus, pas la peine de dire oh la WWE ils ont ramené Goldberg, on critique la WWE pour Goldberg, mais on dit rien sur Sting, c'est différent, on peut pas comparer. Je vais juste vite fait faire une parenthèse, Sting est dans un programme, allez, secondaire entre guillemets, il l'a pas encore catché, on verra bien ce que ça donne, je trouve ça un peu bête qu'il catch, mais bref, ça c'est autre chose, mais voilà, il est dans un programme secondaire, ne comparons pas la comparable. Mais bref, je trouve ça bête, je voulais faire une petite vidéo comme ça, pas énervé, mais disons que ça m'agace. Il faut essayer d'adoucir tout ça. On est tous fans de catch, encore une fois, et je trouve que se battre sur ce genre de choses où il n'y a pas lieu de se battre, tout simplement. Laissez kiffer les gens, laissez kiffer les gens qui aiment AEW, qui aiment NXT, qui aiment les deux, qui aiment aucun des deux, qui détestent AEW, peu importe, mais ne faites pas des tweets bidons voilà, sur chacune des publications, ne pas essayer de dénigrer chaque fédération, chaque brand NXT, peu importe, juste parce que vous aimez le produit adversaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un peu salé, c'est un peu pas énervé, mais disons voilà, j'avais besoin de faire ce truc. J'ai pas trop parlé des résultats de NXT, mais encore une fois, c'était un excellent show. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut, salut.